Alors une question très courte. Vous avez dit que votre pays reconnaissait comme unique interlocuteur l'OLP. La composition de l'OLP a été faite il y a une trentaine d'années en fonction du poids des différents partis. À cette époque, certains partis politiques n'existaient pas. Est-ce que vous êtes favorable à ce que l'OLP intègre en son sein des représentants de tous les partis politiques actuels? La réponse est très simple. C'est un nom partenaire et ami palestinien qui appartient à la décision. Nous allons accepter toute décision palestinienne concernant cet aspect. J'ai une autre réponse aussi. Notre réponse est grande, oui. Intégrer l'organisation politique palestinienne, y compris Hamas et le djihad islamique, s'il accepte aussi le charte de l'OLP et qui accepte notre accord commun qui était signé par Hamas, par le djihad islamique et par le Fatah et toutes les organisations palestiniennes le 15 octobre 2017. Merci. Comme vous le savez, si on ne sait jamais il y a une guerre qui cloche dans la région, ça veut dire que les Américains ils sont donc dans la langue arabe ou la langue perse, on sait pas. La situation politique peut-être il y a dangereux pour dans toute la région, même si ça touche Israël. Comme on attend toujours les chefs de Hezbollah, ils disent il y a quelques jours, si ça clenche la guerre, donc Israël il va lancer sur Israël des milliers de missiles de aucun. Ça va être la nouvelle visage dans la région Moyen-Orient. Et l'Iran aussi, les politiciens iraniens disent la même chose. Il y a des mouvements irakiens, des syriens aussi. Donc la question simple, même si on ne le souhaite pas en guerre, parce qu'il y a des victimes, il y a des gars, il y a la guerre mondiale. Mais si ça clenche en guerre, est-ce que vous, l'autorité palestinienne, vous restez, je crois, les bras croisés? Je sais bien, c'est Hamas ou le djihad islamique, je connais bien leur politique, leur rôle, mais vous, à partir de, comme on dit, de l'intifada, depuis le mort du président Arafat, il n'y a aucun changement politique. Toujours, il y a des crises politiques de la partie anglais ou je ne sais pas quoi. Et vous, est-ce que vous restez basé ou vous allez participer de cette guerre si ça commence pour récupérer votre territoire palestinien entier? Merci. Et je souhaitais aussi le français, M. Michel Ramboul, il m'a répondu aussi j'aimerais bien. Si un guerre est clenche, qu'est-ce que vous pensez le visage? Merci. Merci. Je peux dire, on n'a jamais resté les bras croisés. Nous avons opté pour une résistance populaire pacifique et a donné beaucoup de forêts. Vous savez, le monde entier a honoré la politique de l'OLP de résistance populaire pacifique. Et après, sur le plan international, l'OLP a bénéficié de la support et le soutien de l'Assemblée générale des Nations Unies, malgré la pression flagrante des États-Unis et de ces quelques membres qui le soutiennent, et à plusieurs reprises, soit au Conseil de sécurité, soit à l'Assemblée générale, ou bien dans les autres institutions des Nations Unies spécialisées, le droit de l'homme,
à l'accord international, aussi bien que dans les autres organisations à l'UNESCO ou bien ailleurs. Les mains n'étaient jamais croisées. Nous voyons dans le temps actuel les perspectives de la lutte du peuple palestinien et de conduire cette résistance populaire pacifique sur tous les domaines, soit le domaine politique, diplomatique, social, économique, et de protéger notre population. Et répondre à l'appel international. La communauté internationale en tout entier, ils ont demandé les négociations entre Palestiniens et Israéliens. Et nous avons répondu positivement. Si vous voulez de critiquer l'accord d'Oslo, on peut faire de volume et de volume. Mais devant la volonté internationale et la nécessité de notre peuple, les intérêts nationaux de notre peuple, on a signé la paix du courageux avec nos ennemis israéliens. Le but de chaque guerre, c'est la paix à la fin. Et nous avons suivi cette voie, d'abord pour l'intérêt de notre peuple, et aussi pour respecter la légalité internationale, aussi bien de trouver une solution. Ce n'est pas notre but, c'est la guerre. S'il y a quelqu'un qui aille la guerre, c'est le peuple palestinien parce que nous sommes victimes de la guerre. C'est une guerre d'agression, c'est une guerre de déracinement de notre peuple qui mène Israël et ses alliés contre notre peuple. C'est à cause de ça que nous avons cherché tous les voies pour atteindre nos droits sans renoncer à notre droit qui est inscrit dans les chartes des Nations Unies d'utiliser tous les moyens. Mais quand on va utiliser celle-là et d'autres, ça revient au peuple palestinien qui est maturé et qui est conscient de son avenir, et avec l'aide de nos amis à travers le monde, en traversant cette difficulté, et nous ne resterons jamais la main croisée. On voit toutes les options, on utilise tous les moyens pacifiques et légaux, surtout légaux. Nous ne nous opérons pas au nord de loi, comme Israël, ou bien comme les États-Unis, et nous prenons en considération la situation de notre peuple. Comment protéger notre peuple? Le peuple palestinien est victime d'une agression et on a besoin de la protection internationale. C'est à cause de ça qu'on a fait appel à toute la communauté internationale de venir en aide pour protéger la population civile palestinienne qui sont en train d'être massacrés quotidiennement. À Jérusalem aussi bien à Gaza, à Rafah aussi bien à Nablus et un peu partout. Dans les camps de réfugiés de Yarmouk, en Syrie, ou bien dans d'autres camps de réfugiés. Notre population était massacrée à Bagdad, était massacrée à Damas, par Daesh, qui était la formation des États-Unis. Et c'est Mme Clinton qui était fière de dire on a créé Daesh avec les frères musulmans. Alors nous savons bien comment protéger notre peuple. Et ce que nous, les frères qui portent le drapeau de soi-disant résistants, on fait la calcul. C'est comme les déclarations de certains amis qui disent on va détruire Israël, c'est le plus beau cadeau d'Israël. C'est le plus beau cadeau à donner à Israël, cette déclaration, et ça aide Israël beaucoup à être armé de plus, demander l'appui de plus.
C'est comme quelqu'un aussi qui envoie un roquette et qui ne touche rien. Il dit on a terrorisé la situation, la population israélienne. Mais ça, c'est pas la lutte. Nous le savons bien, et avec le conseil de nos amis, nous menons une lutte que nous sommes sûrs et certains. Nous allons vaincre, comme nos frères sud-africains, ils ont gagné leur liberté et leur indépendance, et comme le paysan vietnamien, il a gagné aussi sa liberté et son indépendance, malgré la puissance des États-Unis. Merci. Je vais être très très bref. D'abord sur la question de... Moi, je pense quand même qu'il y a une lueur d'espoir actuellement, puisque à propos de la transaction du siècle, il semble qu'on voit pour la première fois, disons, une unanimité des mouvements palestiniens, et au fond une certaine unanimité aussi dans beaucoup de pays arabes, mais dans les mouvements palestiniens, autour de l'OLP. Je suis d'accord je partage les points de vue de l'ambassadeur sur la légalité internationale, mais il semblerait que l'unité des mouvements palestiniens et son unanimité est un atout précieux. Je crois bien que c'est la première fois que ça arrive, et donc que ce soit pour la transaction du siècle, c'est quand même symbolique pour s'opposer à l'arbitraire de l'Amérique et à la dévastation du droit international quand même. Mais après, sur la question de la légalité internationale, oui, certes, c'est un rêve de diplomate. Quand on a été diplomate, on ne peut que déplorer que l'égalité internationale n'existe plus actuellement. Il y a bien des institutions qui sont censées la porter, mais dans les faits, elle n'existe plus puisque les Nations Unies sont incapables d'imposer aucun règlement sur aucun problème. C'est-à-dire que ce soit ceux qui c'est qui dit le droit actuellement, c'est pas le secrétaire général des Nations Unies, ni même le Conseil de sécurité, c'est M. Trump qui agit, et puis après on discute si on veut, mais enfin il a créé des faits accomplis, et les faits accomplis en ce qui concerne pas seulement le peuple palestinien, mais enfin beaucoup de problèmes. C'est vrai que ils sont dégradés quand on prend en compte ce que décide le droit tel que le voit M. Trump. Moi je pense qu'on ne peut pas faire confiance totalement à la communauté internationale en disant il faut s'en remettre à elle. Certes, dans l'absolu, oui, totalement d'accord, il n'y a pas mieux que les Nations Unies pour le faire. Cependant, on doit bien constater quand même qu'il y a une lacune. Les Nations Unies sont une institution qui est un peu faillie quand même. Il en va de même de beaucoup d'autres organisations internationales. Et puis du point de vue des pays arabes, je dirais que ce sera ma phrase de la fin, je pense que quand même s'il y avait une certaine solidarité arabe, pas seulement autour du peuple palestinien, mais autour de tout le drame, la pire des catastrophes qui a frappé les Arabes et les musulmans depuis notamment 2011, eh bien je crois que ça ne serait pas si mal. Or, on a vu quand même que le monde arabe avait donné, par une des bonnes expressions, avec toute la sympathie que je lui porte, un triste spectacle quand même. Alors, si ça peut se rétablir autour de la cause sacrée des Arabes, de la cause palestinienne, ben, tant mieux. Moi, c'est pas très important que j'en sois heureux, mais enfin, je pense que beaucoup en seront heureux et beaucoup en profiteront, à commencer par le peuple palestinien et beaucoup de peuples arabes. Je pense notamment à la Syrie, aux pays qui ont soutenu, dur comme fer, la cause palestinienne et qui souvent n'ont pas été très très bien traités par tous les mouvements de résistance. Je ne veux pas me mêler de ça, c'est pas mes affaires, mais quand même, je dois le noter. Alors que maintenant, il y a une amélioration, c'est d'accord, mais pensons à la Syrie, pensons à l'Irak, pensons à la Libye, et pensons à l'Iran, après tout, certainement, qui est l'objet lui-même, qui paie le prix, comme le dit le dirigeant du Hamas, un des dirigeants du Hamas, que l'Iran paie actuellement le prix du soutien qu'il a apporté à la cause palestinienne. C'est vrai, on pourrait dire la même chose un petit peu du gouvernement syrien et de l'État syrien, qui a souffert, qui a été parmi les peuples qui ont souffert. Et pour les Syriens, je pense que la Palestine, c'est quand même quelque chose, c'est pas tout à fait un pays étranger. Oui, un mot simplement pour répondre. L'État israélien n'est pas un État illégitime. Il est un État en droit reconnu. Et les Occidentaux, d'ailleurs, ont si peur qu'un jour ils disparaissent qu'il n'y a pas à communiquer sans qu'on nous parle de la sacro-sainte sécurité de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël ne deviendra légitime totalement que lorsqu'il sera légitimé par la reconnaissance du peuple palestinien d'un État palestinien. Donc c'est important. Et pour prolonger le propos de son excellence ambassadeur, je pense qu'il ne faut plus, ce qu'on dit régulièrement dans la presse, nous parler toujours du conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas un conflit israélo-palestinien. Il y a un État, Israël, qui occupe son voisin, la Palestine. Je pense que c'est ça qu'il faut obtenir. Et ce qui était extrêmement important,
chaque fois que vous faites des interviews ou autres avec les journalistes, c'est de rappeler que la cause centrale, j'ai parlé des réfugiés, mais c'est l'occupation. Monseigneur Sabal, l'ancien patriarche, dit toujours la violence, la première des violences, c'est l'occupation. On parle souvent, un événement a lieu, on dit, ah, les Palestiniens ont fait ceci, les Israéliens ont répondu. Non, les Israéliens occupent, ça c'est la violence. Et contre cette violence, les Palestiniens résistent. Deux choses en fait. Je pense qu'il est important, comme a fait Eysam Midani. Je suis Eysam Midani, je suis syrienne, et donc je suis désolée, je ne suis pas présentée la première fois. Mais ce que je voudrais ajouter, ne pensez pas que la complémentarité entre la lutte armée et la résistance populaire pacifique que vous avez, et que effectivement les institutions internationales absolument sont complètement impuissantes à imposer quoi que ce soit à l'État américain. La preuve, les États-Unis, après avoir signé un accord sur le nucléaire iranien, ils se retirent en faisant fi de toutes les règles internationales et toutes les lois internationales. Ils imposent un blocus économique au monde entier, à tous ceux qui s'opposent à eux, pour les mettre à genoux. Et puis, toutes les instances internationales, non seulement sont impuissantes, mais ils leur applaudissent. Ils applaudissent et ils font en sorte d'appliquer le diktat américain partout. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, il est important de voir qu'au niveau de tous les peuples arabes, il est important de s'unir, de reprendre le flambeau de la lutte contre le sionisme et l'impérialisme. Et pour ce faire, je pense que la Syrie a ouvert la voie par ses victoires aujourd'hui, et l'axe de la résistance aujourd'hui a ouvert la voie à tous ceux qui veulent se battre effectivement pour leur indépendance et pour leur souveraineté, pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on en finisse avec l'occupation et avec le sionisme qui exploite effectivement toutes les situations internationales, et que les Américains mettent comme séparateurs et comme agents au Moyen-Orient pour garder le pétrole, pour garder un pied au Moyen-Orient, région stratégique et riche en carburant. Merci. C'est-à-dire maintenant on assiste en Palestine, dans les territoires occupés, à une occupation dont l'occupant ne paye pas le prix. C'est unique dans les annales de l'histoire. En général, une occupation, c'est elle qui gère les affaires, qui paye l'eau et l'éducation. Maintenant, c'est la communauté internationale qui paye l'occupation israélienne dans les territoires occupés. Donc, à un moment donné, le président Abbas, il a menacé de dissoudre l'autorité palestinienne. Il l'avait dit, et après il est revenu. Ça, c'était à une télévision. C'est pas des ragots, ce que je raconte. Est-ce qu'on peut au moins espérer qu'il y ait au moins la cessation de la coopération, notamment sécuritaire, entre Israël et l'autorité palestinienne? C'est ma très bien. Le Conseil national, le Conseil central de l'OLP a pris des décisions, y compris de mettre fin aux coopérations sécuritaires. Et il est en train de, prochainement, il va prendre des décisions où il touche à quoi. Cette décision est claire et nette. L'occupant, il paye le prix. Et il paye le prix chaque jour, comme le peuple palestinien paye le prix chaque jour. Nous ne prétendons pas que nous payons les Israéliens un prix très fort quotidiennement, mais je crois que celui qui vit sur le terrain, à Jérusalem et dans le Cisjordanie, ils savent bien que les Israéliens ne contrôlent pas tellement
que par la force. Il n'y a pas de comparaison entre la force palestinienne et la force israélienne. Nous n'avons pas 200 têtes nucléaires, nous n'avons pas 500 F-37 ou bien F-16 ou bien FX, etc. Nous n'avons pas des tanks, mais nous avons beaucoup plus que ça. Nous avons la volonté de faire face à cette occupation. L'enfant palestinien à Jérusalem, il fait peur aux généraux israéliens. Et ils sont incapables, M. Friedman ou bien Kushner, de marcher dans les rues de Jérusalem sans avoir peur. Et voilà, Jérusalem est devenue une caserne militaire et pas une ville sainte. Ils ont tourné la Cisjordanie tout entier en plus de 1000 checkpoints. S'ils ne payent pas le prix, ils ne font pas ça. Nous, selon nos moyens, nous espérons que nos frères arabes et tous ceux qu'ils ont aimés et aiment la paix, de nous soutenir pour faire face à cette occupation et de prendre leur relais qui les oblige le droit international de protéger une population sous occupation. Merci.